Francky, pur 40. Il faut d'abord toucher le cœur du client. C'est ça qui est important. Le bureau des réclamations ne devrait pas exister. Il ne devrait plus exister. Il devrait être transformé en bureau des satisfactions. Le client, c'est l'entreprise. Le client, c'est le cœur de l'entreprise. Le fait de dire satisfait ou remboursé sans discuter, ça m'a permis de récupérer plein de clients qui n'étaient pas contents et je ne le savais pas. Et le service client, c'est quelque chose de facile. Le service client, ça ne coûte rien, c'est juste une attitude qu'on a envers les gens. On essaie toujours d'augmenter ses clients, mais on oublie un truc, c'est qu'on les fait fuir. Combien de fois ça vous est arrivé d'entrer dans un magasin, une boutique, une entreprise, et vous dites « je ne remettrai plus jamais les pieds ici ». Parce qu'aux États-Unis, on dit « le client, c'est un roi », par exemple. Au Japon, on dit « c'est un empereur ». Chez nous, on pourrait dire que c'est plutôt un mal nécessaire. On l'appelle quelquefois un passager quand il prend les transports. C'est un patient quand il va chez le médecin. Dans les maisons de retraite, c'est un patient passager. Et ça va, ça, et en France, on pourrait dire que dans les transports, c'est plutôt un passager patient, parce qu'ils sont tout le temps en grève. Il ne faut jamais oublier que le client, c'est le patron. C'est lui qui décide de la vie ou de la mort d'une entreprise. Et si on part du principe que le client fidèle se calcule entre 10 et 20 ans, on s'aperçoit qu'il a dépensé 120 000 euros. Une famille dépense environ 500 euros. C'est un bon moyen de fidéliser les clients, puisque le client, il se fidélise lui-même. Il n'y a rien à faire. Et il racontait ça à tout le monde. Total, qu'est-ce qui se passait? Tous les clients venaient chez moi. C'est logique. Et vis-à-vis des gens qui travaillent dans l'entreprise, ils ne sont pas là pour expliquer aux clients pourquoi ce n'est pas possible. Ils sont là pour donner satisfaction. J'ai un ami qui a tellement bien mangé dans un restaurant, c'était un restaurant à Auch, chez Daguin. Il m'a dit, j'ai tellement bien mangé, c'était vraiment tellement super, que j'ai voulu laisser un mot sur le livre d'or. Et j'ai écrit sur le livre d'or, je suis rentré ici comme un client. Et j'en suis sorti comme un ami. Si vous arrivez à faire ça avec vos clients, vous récupérez tous les clients. On ne peut pas avoir des clients heureux si on a des employés qui sont malheureux. Il faut bien traiter ces employés si on veut avoir des clients heureux. En France, il vient à la fin pour voir si l'assiette a bien été nettoyée. Et quand c'est bien nettoyé, il dit « ça vous a plu ?» Alors en général, je réponds « non, mais j'ai léché l'assiette quand même ». Il faut viser le portefeuille. Il ne faut pas viser la monnaie. Il faut viser le client. Il ne faut pas viser la monnaie. De l'expérience terrain, c'est clair. Ça met la patate. C'est excellent. C'était génial. Voilà, donc je ne sais pas parler devant une caméra, mais en tout cas, je tenais à dire que c'était vraiment super. Et je vous aurais écouté pendant des heures. Voilà. C'est super gentil, merci beaucoup. Mais de rien. Alors moi, j'ai trouvé ça très intéressant et captivant, surtout pour plein de personnes même qui ne sont pas dans le milieu de la commercialisation. Comme moi, par exemple, je suis en droit, donc j'y connais rien du tout et j'étais captivé du début à la fin. Et je trouve qu'il a une prestance sur scène qui fait qu'on l'écoute du début à la fin sans couper une minute l'attention. Ah, génial. Très intéressante. Oui, oui. Il a un côté dynamique, enthousiaste et c'est très important. Et c'est vrai que cette démarche-là, elle manque en France. En fin de compte, on n'a pas une démarche commerciale pure comme aux États-Unis. Et si on veut que les entreprises françaises puissent se développer, il faut qu'on acquiert cette démarche-là. Et ce n'est pas uniquement les commerciaux, c'est tous les salariés des entreprises qui doivent avoir cette démarche. Intéressante. Et ce qui m'a frappé, c'est les exemples qu'il a donnés. On en parlait tout à l'heure avec monsieur et madame. Et on se disait qu'effectivement, dans la culture, quand aujourd'hui, nous, on a cette démarche-là auprès des clients, souvent on a d'autres personnes qui disaient « mais oh non, mais t'es un petit peu bête, tu étais trop gentil ». Et c'est là qu'on voit qu'effectivement, il n'y a pas cette culture-là et qu'au contraire, ça devient un défaut. Et ça devrait être reconnu comme une qualité. Et on part avec des belles idées. Je suis formatrice en vente, donc ça m'a parlé d'autant plus. Et puis son côté punchy, j'adore. Très intéressante. Moi en plus qui est dans le monde aussi du commerce avec Decathlon, j'ai pu retrouver pas mal de points en rapport avec ce qu'il disait. Donc c'est vrai que ça m'a permis de me faire réfléchir aussi encore plus par rapport à ma relation avec les clients, etc. Donc vraiment très constructif et très intéressante. J'ai appris des choses. Je dois avouer que j'ai quelques principes
qui m'aurait bien servi. J'ai trouvé ça super. Ça m'a donné plein d'idées, moi. J'ai 2 hôtels, j'ai 70 salariés, j'ai un grand regret, c'est de ne pas avoir eu toutes les personnes qui s'occupent de l'accueil dans la salle. Donc moi je viens d'assister à votre conférence qui était exceptionnelle. Je dois dire que j'ai organisé moi-même des formations pour mon personnel, mais de ce niveau-là, je crois que vous avez fait ça avec émotion et j'ai trouvé ça génial, les petites histoires personnelles que vous avez racontées qui motivent vraiment tout le monde, et en 1 heure de temps, je pense que ça veut tout dire, quoi. Je veux dire, plutôt que de faire 3-4 jours de formation qui n'arrivent pas à la cheville pour moi de ce que vous avez fait aujourd'hui ici. Donc félicitations et bravo pour votre travail sensationnel. On a beaucoup aimé et on s'est dit qu'on aurait dû ramener quelques-uns de nos collaborateurs. Voilà.